J'avais dit, Dieu, il me faut notre chapelle. Après, je pourrais partir. S'il te plaît, donne-moi cette chapelle. Pour moi, ça, c'est mon rêve. Comment je pourrais décrire mon pays? La France, je décris en 4 points. On a la chance d'avoir la mer, là, on a la chance d'avoir la montagne, d'avoir des températures différentes. Et c'est un pays de liberté, de fraternité, d'égalité. C'est les valeurs françaises. À ma naissance, nous étions sans domicile fixe. Nous vivions en caravane. On se déplaçait d'une ville à l'autre. Mes parents faisaient les marchés. Mon but, c'est d'avoir une famille et d'avoir un travail stable. Après, j'ai quitté mes parents à 18 ans pour commencer à faire ma vie tout seul et je suis monté à Paris pour commencer ma vie, savoir connaître autre chose et savoir me débrouiller tout seul. J'ai grandi dans une famille qui était sans religion. Pour moi, je vivais le jour. J'étais comme cette jeunesse de maintenant. C'était soirée, discothèque. Ma situation est comme tous les Français maintenant, à cette époque même de maintenant. Tous ces problèmes qui reviennent chaque jour. Tu essaies par toi-même de résoudre ton problème. Tu es stressé, tu n'es pas bien, tu ne sais pas comment résoudre ton problème. Tu seras toujours dans une situation où tu continueras à sortir, à faire des choses qui ne sont pas tellement bien en fin de compte. Dans ta vie, tu n'auras pas une vie exemplaire par rapport à ta famille et par rapport à tes enfants. Ce ne sera pas une vie droite et bonne pour toute ta famille. Maintenant, je me sens mieux quand j'ai des problèmes. Un problème est égal à une prière. C'est une grande importance pour moi, la prière. C'est un moment où on peut justement exprimer nos sentiments à notre Dieu, et lui envoyer le message, lui demander qu'il puisse nous aider. C'est ça qui est très important. Ma satisfaction, maintenant étant membre de l'Église de Christ, ça m'a permis d'ouvrir mes yeux déjà sur ma situation avant et bien loin derrière moi. Ça, c'est une chose que je ne voudrais pas refaire maintenant dans ma vie. Et quand je vois ma situation maintenant, grâce à Dieu, j'ai une bonne situation. Pour moi, c'est cette satisfaction que j'aurai tout le temps dans ma vie. C'est vraiment, j'ai trouvé la voie. J'ai pris cette direction-là. Donc pour moi, pagka yung ating kahalalan na isiguro natin sa paraang tayo ay nag-ibayo sa ating pagsisikap, ang sabi ng mga apostol, sa gayon, ipagkakalooban niya sa atin yung kayamanan ng pagpasok doon sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Alin po yung tinutukoy? Yung bayang banal, yung pagtatamo natin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan pagdating ng araw ng paghukom. Kailangan pag-ibayuhin natin ang ating pagsisikap sa tinamo nating kahalalan at pagkatawag mula sa ating Panginoong Diyos para nang sa ganun makatiyak tayo, makapapasok tayo doon sa kaharian ng Panginoon pagdating ng araw ng paghukom. pour moi, c'était mon but. Ça faisait trop d'années qu'on louait une salle. Là, c'est une studio qui a été fait dans une chapelle, mais je vais essayer de voir si c'est possible d'avoir un contact pour pouvoir acheter la chapelle. À l'heure de déjeuner, j'ai le temps d'aller regarder tous les jours toutes les nouvelles ou tous les sites
qu'on puisse avoir sur Internet pour trouver des églises à vendre. J'ai trouvé, c'était en cherchant tous les jours, je suis tombé par hasard sur une annonce sur Internet. Il m'a donné l'aide que j'avais besoin pour trouver cette chapelle. Et donc j'ai été le médiateur entre notre ministre et l'ancien propriétaire. Bonjour, je suis William Amiot, l'ancien propriétaire de la chapelle et du presbytère. Au début, je recherchais une grande maison et je n'arrivais pas à trouver, et par hasard, je suis tombé sur une annonce dans une agence immobilière sur une petite chapelle avec un presbytère qui était à vendre par l'Église réformée de France, donc les protestants. Alors, je suis très heureux que ça redevienne un lieu de culte. Et maintenant que c'est redevenu une vraie chapelle, donc elle devait revenir à son âme, cette chapelle, pour revenir à l'Église du Christ. Ce qui me rend mon cœur plein de joie. Ang sabi sa atin ng Biblia, noon anyang namumuhay kaming kasama ninyo, namuhay anya kayo sa pagsunod ng walang pasubali. Yan palang hinihingi sa atin, na tayo patuloy sa ating pagsunod. Kinakailangang magpakatatag tayo. Ang pasya natin ay mamuhay tayo sa layunin lamang, bigyan daw kasiyahan sino? Ang Diyos. Huwag nating gagawin yung kaibayo doon sa tinanggap natin mula kanino? Sa Diyos. Kaya ang isang tunay na iglesia ni Kristo, hindi po napauupat. Bakit? Ang atin pong priority, yung pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Ang pagsunod ng walang pasubali, walang reserbasyon. Gagawin natin kung ano yung gusto niya sapagkat ang Diyos ang may kalooban nun. Yung sasabihin ng iba, tiyak, hindi kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya bakit natin paniniwalaan yon? Ang paniwalaan natin, yung tinanggap nating aral mula sa ating Panginoong Diyos. Yung nagbibigay kasiyahan sa ating Panginoong Diyos, ang sabi ng Biblia, lagi nilang inilalaan ang kanilang sarili sa ano raw? Sa gawain ng Panginoon. Paano raw inilalaan ang sarili sa gawain ng Panginoon? Buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Sa makatwid yung ating buong pagkatao. Kailangan sangkot sa gawain ng Panginoon. Kaya yung pagpapainting sa gawain ng Panginoon, hindi po natin inimbento yun. Nasa Biblia yun, dapat natin gawin. Sapagkat dapat pinag-iibayo yun. Sana mahikayat namin kayo na talagang isangkot natin ang ating sarili sa mga gawain sa loob ng iglesia. Je travaillais justement sur une fête foraine et je vivais en caravane. J'ai connu l'église grâce à une dame philippine qui passait dans une boutique, parce que je gérais une boutique sur une fête foraine. On a discuté de choses et d'autres. Comme on avait un bon contact avec cette dame-là, elle me dit, tiens, pourquoi tu ne voudrais pas venir avec nous voir à l'église, voir ce que ça représente. Je me suis dit, pourquoi pas. Et je suis parti donc faire un GEM pour voir ce que c'était. Et de là, ça m'a un petit peu attiré quand même. Mais il y a quelque chose qui m'a attiré dans l'histoire. C'était vraiment basé dans la Bible, c'était des versets. Je voulais comprendre, je voulais savoir plus de choses sur cette religion. Et j'ai eu l'opportunité de partir aux Philippines. Je suis parti 4 mois aux Philippines. Et justement, comme en France, il n'y avait pas de ministre qui parlait français, je suis parti aux Philippines pour rencontrer un ministre qui parlait français justement. Et pendant 4 mois, tous les jours, sauf le week-end, j'ai fait ma doctrine. Et il va se poser quand même beaucoup de questions. Qui est Dieu? Qui est Jésus-Christ? Ça, c'est une grande question pour moi. Donc, on m'a expliqué qui était Dieu, qui était Christ dans tout cela. Et c'est de là que j'ai réussi à comprendre, morceau par morceau, à savoir le sens, en fin de compte, de ces versets.
et j'ai été baptisé en France, au mois de septembre 1992. J'ai senti une grande émotion. Je me suis dit, maintenant, ça y est, je change de vie. Et j'ai pris, je me suis dit, on prend le bon chemin maintenant. Ma vie, ça sera une vie exemplaire. Ce ne sera plus la vie d'avant. On change pour, j'ai dit, on change tout. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, kinakailangan yung nasa bayan ng Diyos, ingatan niya yung pananampalataya. Paano po maiingatan? Nagtitiis, nakatayuan niyang matatag, at nagtitiyaga hanggang kailan? Hanggang sa wakas. Pagka ginawa yun, ano ang magiging katangian niya? Maliligtas. Lalo na sa ating panahon ngayon, napakaraming ligalig, napakaraming mga pagsubok at pag-uusig na dumarating sa ating buhay. Huwag tayong padadaig. Kailangan yung aral, lagi nating hawak, huwag nating bibitawan. Para nang sa ganun, hindi tayo madaya ng ating kaaway at maingatan natin ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Kaya ano ang napakahalaga sa atin? Tandaan ninyo, yung aral na ating napakinggan, hindi natin dapat na bitawan. Saan ba? Kailan ba? Tinatanggap yung aral ng Diyos na kinakailangan nating panghawakan. Kailan, mga kapatid? Oo. Bakit po napakahalaga ng pagsamba? Para matanggap ang aral. Para yung aral bumaon sa ating buhay. Pagka kasi nangyari yon, hindi tayo mababakbak sa ating pananampalataya. Magiging matibay tayo sa ating pagkaiglesia ni Kristo. At kailanman dumating ang araw ng paghukom, hawak-hawak natin ang ating kahalalan, makatitiyak tayo ng kaligtasan sa araw na yon. Kaya mga kapatid, pagsamba, napakahalaga. Hindi dapat pabayaan. Dito tayo tinuturuan ng aral. Dito sinasariwa sa atin ang mga kalooban ng Diyos na dapat nating panghawakan at sundin para nang sa ganon, maligtas tayo sa araw ng paghukom. Pour nous, ce soir, le local de Saint-Denis, c'est avec un petit pincement au cœur que nous faisons notre dernier service d'adoration dans ce lieu, à La Briche, 73 boulevard de La Briche, ici à Saint-Denis. Mais ça va être une grande joie que nous avons bientôt notre propre service d'adoration dans notre propre chapelle ce dimanche avec Eduardo Vimanalo. Nous avons prié énormément. Nous avons fait beaucoup de panata pendant plusieurs années. Et Dieu nous a accordé cette chapelle. C'est vraiment un cadeau pour nous. Et c'est pour cela qu'on chérira toujours notre Seigneur. Malgré toutes les... On n'a pas dormi, on a travaillé énormément, mais ça nous a rempli de joie en fin de compte pour ce jour avec Eduardo. Parce que dans toutes les parties du monde où il y a eu des typhons, des tempêtes, des guerres, il a toujours été installé. Il a toujours envoyé quelque chose là-bas. Il a toujours envoyé un message d'apaisement. Et quand nous écoutons les services d'adoration qu'il fait, nous avons un apaisement pour tous nos problèmes. C'est pour cela, quoi qu'il arrivera dans notre vie, nous serons toujours là pour notre service d'adoration. Gusto natin tulungan tayo ng Diyos. Higit sa lahat, gusto natin yung kanyang pagliligtas. Huwag nating bitawan ang ating kahalalan. Huwag nating pabayaan ang ating mga paglilingkod at pagsamba sa Kanya. Lalo nating paigtingin ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Sa gayon, ang Diyos ay tutulong sa atin para natin maitaguyod ang paglilingkod na ito. Narinig ba niyo ang sabi ng Diyos? Siya mismo may sabi niyan, bago pa niya sila tumawag, ako ay sasagot. Bago pa niya matapos yung kanilang pagsasalita, akin na niya silang pakikinggan. Sampalatayanan natin yan. De là, il y arrivera plusieurs petites chapelles tout autour d'elle. Donc ce sera elle la plus vieille. Pour nous, cette église maintenant, ce symbole-là, c'est pour faire connaître l'église du Christ dans cette partie du monde. Pour moi, ça c'est mon rêve. De monter au maximum que nous puissions faire connaître justement cette religion dans cette partie du monde. Nous voyons en ce moment que l'église du Christ est vraiment grandissante.
vraiment énormément. Il y a eu la semaine dernière un local à Rotterdam et maintenant il y a un autre local de Val d'Oise. Nous voyons vraiment énormément que l'Église du Christ grandit. Et on voit que Dieu nous aide. Pourquoi il nous aide? Parce qu'il voit que l'Église du Christ est la vraie religion. Nous pouvons toujours continuer à remercier notre Seigneur et surtout remercier notre frère Ca Eduardo Vimenalo et toujours être dans l'administration, toujours être dans les commandements de notre administration. Je serai toujours fier et de faire partie de l'Église de Christ. Jusqu'au bout de ma vie, je serai fidèle.